Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir à 17h pour parler tranquillement de la Ligue 1, troisième journée au programme à quelques heures du tirage au sort de ce nouveau format de Ligue des Champions. De notre côté, on va se concentrer tranquillement sur la J3 qui commence demain avec Lyon qui reçoit Strasbourg. Déjà le match de tous les dangers pour les Lyonnais et ça va se terminer tranquillement dimanche par Lille contre le Paris Saint-Germain. Gros choc sur cette J3 et ce match sera en exclusivité sur mon groupe public. Je vais t'offrir une analyse détaillée de ce match avec une grosse confiance, un conseil débuteur mais également des fun. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On est plus de 36 000 membres sur ce canal et je veux absolument aller chercher les 40 000 avant fin 2024. C'est mon objectif. Donc pourquoi pas nous rejoindre si tu n'es pas encore inscrit sur ce groupe qui est totalement gratuit. Je le répète. On commence tout de suite avec Lyon qui reçoit Strasbourg. 2 matchs, 2 défaites et voilà l'Olympique Lyonnais encore une fois en pleine crise de résultats. Financièrement, rien ne va. Lyon qui doit encore vendre pour 100 millions d'euros lors du mercato. Une équipe de Lyon qui a beaucoup de difficultés quand même depuis le début de saison sur les 2 premiers matchs. Pas trop convaincants. Un peu moins contre Rennes que contre Monaco où clairement Monaco a survolé ce match. On se souvient également que Lyon l'an passé à domicile. C'était pas forcément une valeur sûre. C'est une équipe qui a encaissé énormément de buts. 16e défense de Ligue 1 à domicile. À côté de ça, on a une équipe de Strasbourg qui l'an passé à Montréal qui était capable de se déplacer avec des buts marqués à Lens, à Brest, à Lyon d'ailleurs lors du dernier match de Ligue 1 ou alors du côté du Vélodrome. À côté de ça, Strasbourg a été très actif sur le marché des transferts. Il y a quelque chose de plutôt cohérent qui se crée du côté de Strasbourg. Donc là, on va partir sur une petite surprise. Le nul au Strasbourg, il se tente, mais on va sécu tranquillement avec les 2 marques à 1,67. Ça me paraît plutôt pas mal. Brest contre Saint-Etienne, là aussi début de saison plutôt poussif pour les 2 clubs. 2 matchs, 2 défaites pour les Verts, c'est plutôt logique. C'est une équipe qui devrait logiquement jouer le maintien, encore que le match contre le Havre n'a pas été très convaincant de la part des Stéphanois. Pour Brest, c'est un peu plus surprenant, on va dire, après cette belle 3e place l'an passé avec très peu de changements lors du mercato estival. Mais à côté de ça, il y a des défaites un petit peu qui ne sont pas forcément évitables, on va dire. Les 5 buts contre Marseille avec 5 tirs cadrés, c'est assez dommage. Grosse efficacité des Marseillais. Et du côté de Lens, il y a une défaite 2-0. Donc, ce n'est pas de défaites qui pour l'instant sont très inquiétantes, je trouve, surtout qu'à domicile. Les Brestois sont quand même une valeur sûre depuis plusieurs années. On l'avait vu l'an passé, seulement 2 défaites. On l'a vu historiquement également contre Saint-Etienne. 3 victoires de suite à domicile pour Brest. Donc on va sécuriser tranquillement avec des Verts qui voudront prendre le premier point de cette nouvelle saison. Et je vais prendre un nul remboursé si Brest à 1,66. Au pire des cas, je pense qu'on se fait rembourser. Montpellier qui affronte Nantes, début de saison parfait. Là par contre pour les Nantais qui devraient là aussi jouer le maintien. 4 points en 2 matchs. Très belle performance pour les hommes d'Antoine Camboire qui n'ont pas encore encaissé le moindre but. Donc contre 2 concurrents directs. Au maintien, des Nantais, on en avait parlé il y a maintenant 15 jours qui sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. On l'avait vu l'an passé. Petite particularité pour Nantes, à prendre plus de points à l'extérieur qu'à domicile sur la saison dernière. À côté de ça, les problèmes financiers de Lyon, c'est également les mêmes du côté de Montpellier. C'est quand même une équipe qui est en grosse difficulté actuellement. Dans le jeu, c'est également très poussif. La défaite 6-0 contre le PSG, elle doit faire mal aux têtes. Et je pense que Nantes est capable d'enchaîner un 3e match sans défaite. Donc je vais prendre nul ou Nantes à 1,57. Historiquement également, Nantes ne perd quasiment jamais à Montpellier avec une défaite sur les 5 derniers matchs. Toulouse contre Marseille, 15e équipe à l'extérieur l'an passé en Ligue 1. Marseille a encore une fois démontré sa capacité à se déplacer du côté de Toulouse. Car même si Marseille a gagné très peu de matchs à l'extérieur l'an passé, encore une fois, ils n'ont pas perdu du côté de Toulouse qui fait quand même 18 matchs, 18 déplacements de suite sans défaite du côté de Toulouse. On le sait, le stadium sera quasiment à 80% envahi, on va dire, de Marseillais. Donc soutien quand même pour l'Olympique de Marseille dans cette rencontre de samedi. En plus de ça, l'OM de De Zerbi, on l'a vu dernièrement contre Brest ou contre Reims, c'est une équipe à vocation offensive. Une moyenne de 5 buts sur les 2 premiers matchs. Si Wai était un peu plus efficace, on aurait eu beaucoup plus de buts contre cette équipe de Reims. Donc pour moi, la donnée est simple. Je ne vois pas Marseille perdre dans un match avec du but. Donc nul ou Marseille et plus d'1,5, c'est coté à 1,61. Monaco contre Lens, 2 candidats directs à la Ligue des Champions qui pour l'instant commencent extrêmement bien leur saison. 2 matchs, 2 victoires, 3 buts marqués, 0 encaissés. Les 2 clubs ont exactement le même parcours en ce début de saison. Une équipe de Lens
qui avait réussi des beaucoup à Louis II dernièrement avec 3 victoires de suite, mais qui l'an passé a tout simplement perdu ses 3 confrontations contre les Monégasques. 2 en Ligue 1, 1 en Coupe de France, c'était au pénalty, mais c'est Monaco qui s'est qualifié. On le sait également, un Monaco à domicile, c'est quand même une valeur sûre depuis plusieurs années. Donc là aussi, je pense que je vais sécuriser mon avion pour avoir 2 clubs qui seront encore invaincus au soir de la J3. Donc je vais prendre nul remboursé si Monaco à 1,78. On enchaîne avec Angers qui affronte Nice. 2 matchs, 2 défaites déjà pour les Angevins qui sont le fameux candidat direct pour descendre l'an prochain. En tout cas, le favori de la part des outsiders. Une équipe de Nice qui a un projet un peu flou depuis maintenant plusieurs années malgré l'arrivée de Franck Hez, de joueurs comme Jonathan Klaus. Ça galère un petit peu, on va dire, en ce début de saison pour les Niçois qui montrent des choses plutôt inquiétantes, surtout défensivement. Alors, est-ce que Angers, qui est vraiment très très calme offensivement sur les 2 premiers matchs, sera capable de poser des problèmes? Perso, j'y crois pas trop pour avoir le premier clean sheet des Niçois cette année. Donc, je prends nul ou Nice et moins de 3,5, 1,60. C'est pas forcément sur ce match qu'on aura énormément de buts. Le Havre contre Auxerre. Là, par contre, je pense qu'on pourra assister à un spectacle plutôt intéressant. Des Havrais qui donnent des choses très belles, très très sympa à voir. Surtout le match contre le Paris Saint-Germain. Ok, il y a des faits de 4 buts 1. Mais dans l'ensemble, c'est une performance plutôt aboutie, je trouve, des Havrais qui ont confirmé en s'imposant 2-0 du côté de Saint-Etienne, chose qui ne sera pas facile, on le sait. L'ambiance à Geoffroy Guichard, elle est un petit peu particulière. À côté de ça, on a des Auxerrois qui jouent crânement leur chance depuis le début de saison. Défaite 2-0 à Nantes, mais dans un match plutôt agréable à regarder également. Belle victoire contre Nice. Je pense qu'on a 2 équipes qui vont proposer du football offensif. On devrait voir du but et je vais prendre les 2 marques à 1,72. Et enfin, on termine cette vidéo par Reims qui reçoit le Stade Rennais. Des Rennais qui sont retombés dans leur travers la semaine passée après une très mauvaise saison 2023-2024 et une inquiétante 10e place. Les Rennais qui ont perdu 3-1 du côté de Strasbourg. Une équipe de Rennes qui aime bien également encaisser du but et qui aime bien perdre du côté de Reims. Ça se constate depuis maintenant plusieurs années. Rennes a beaucoup de difficultés à Reims. À côté de ça, je t'ai parlé de Wai tout à l'heure, mais si Wai était plus efficace, c'était 4, 5, voire 6 buts encaissés par Reims du côté de Marseille. En plus des 2 premiers enquêtés contre Lille, ça montre quand même une équipe qui défensivement a du mal. Donc là aussi, comme Le Havre Auxerre, je pense qu'on pourra assister à un très beau spectacle et on va prendre les 2 équipes marques cotées à 1,54. Et comme je te l'ai dit, Lille PSG, ça sera directement sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, j'enverrai tout ça sur les coups de 20h ce dimanche. De notre côté, on se donne rendez-vous demain. Il y aura forcément 2 vidéos. La vidéo spéciale Liga sur la 4e journée. On attend que Las Palmas affronte le Real Madrid et Gérone joue également ce soir contre Osasuna. Et enfin, on terminera ce week-end avec vendredi soir tout simplement les top matchs européens de ce week-end avant de se retrouver mardi ou mercredi prochain pour analyser tranquillement la première journée de Ligue des Nations. Très bonne journée, très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.